Le tricolore tente d'obtenir un 5e gain consécutif et ce face aux Bruins de Boston qui s'amènent au Centre Bell sans leur cerveau offensif en Marc Savard qui ratera le reste de la saison. Du côté du Canadien, on retrouve Maxime Lapierre au sein de la formation partante et pas de surprise, c'est Yaroslav Halak qui est devant la cage des Six. En première période, c'est Roman Hamrlik qui est le premier joueur chassé, lui qui a donné du coude. Et bien sur l'avantage numérique des Bruins, semblerait-il que Boston a perdu peu à peu son identité, manque de confiance et de jeu physique. Et bien les unités spéciales chez les Canadiens vont fermer le jeu de façon hermétique et les Bruins ne parviendront pas à marquer. Autour de Boston d'être au banc des pénalités, cette fois c'est Stewart qui a sorti le crochet à l'endroit de Andrei Kostin. Et sur le jeu de puissance du tricolore, on tarde à s'organiser, mais finalement, Andrei Markov décoche un lancer qui dévie sur un défenseur des Bruins et qui se retrouve derrière Toukaras, que c'est un 5e but pour Markov. Et le tricolore mène par un but, c'est 1-0 la marque. À la mi-période, eh bien, le Canadien augmente son jeu d'un cran et prend peu à peu le momentum dans cette période. Et avec 2 minutes 57 à faire au premier engagement, Yaroslav Spacek est chassé pour avoir fait trébucher et c'est une deuxième occasion gaspillée pour les Bruins en avantage numérique. Même que lors de cet avantage des Bruins, eh bien, Thomas Plekanec obtiendra une excellente chance de marquer alors qu'il s'amenait en échappée. Il croyait bien pouvoir donner une avance de 2 buts à son équipe, mais c'est plutôt Sergei Kostin qui le fera d'une belle passe d'Andrei Markov. Il marque son 4e. Et donc, Andrei Markov obtient un point à ses 6 derniers matchs. Ça va bien pour Markov et c'est 2-0 pour le Canadien. En deuxième période, bien très tôt dans cet engagement, les Bruins parviendront à s'inscrire au pointage d'une passe du revers réussie par Michael Ryder pour Blake Wheeler qui marque son 16e de la saison. Mais il faut dire qu'Algill voilait la but de Halak, mais finalement c'est 2-1 la marque. Et ensuite, eh bien, plusieurs pénalités seront appelées en cette deuxième période. La première est une pénalité plutôt dangereuse lorsqu'il y a une solide mise en échec à l'endroit de Benoît Pouliot fait par Marco Sturm. Une autre pénalité aux Bruins, cette fois, c'est Stewart qui est chassé et on passe bien bref chez les Bruins de créer l'égalité en infériorité. Et avec quelques secondes à faire, eh bien, Andrei Kostin est stupide car il fait un geste plutôt ridicule en assommant Milan Lucic, mais encore plus con, eh bien, Lucic vient répliquer et annule le jeu de puissance des Bruins. C'est donc 4 contre 4. Et de retour à égalité numérique, autour de Josh Georgis d'être envoyé au banc des pénalités pour obstruction. Et donc, les Bruins terminent le premier engagement avec un homme en plus. Et en troisième période, eh bien, en début de cet engagement, Toukaras offre un très beau cadeau aux Canadiens alors qu'il fait une mauvaise sortie de filet. Eh bien, finalement, c'est Sergei Kostin qui s'empare de la rondelle et qui marque de façon vive. C'est un deuxième but pour lui ce soir. Les Canadiens mènent, c'est 3-1 la marque. Il est clair que le plan de match de Claude Julien est de cibler Andrei Markov. Et d'ailleurs, il y aura du brasse camarade devant le filet. Et 2 joueurs seront envoyés au cachot. On jouera donc à 4 contre 4. Et plus tard au cours de cette période, eh bien, Mathieu Darche prend une mauvaise décision en envoyant le disque directement sur le bâton de Milan Lucic qui en profite pour marquer son 7e de la saison et réduire l'écart à un seul but, c'est 3-2 la marque. Mais finalement, c'est un bon spectacle que les deux équipes nous ont donné ce soir, mais c'est le Canadien qui va se sauver avec cette victoire par la marque de 3-2 et on discute notre prochain match à New York pour y affronter les Rangers. Et comme à l'habitude, je vous laisse sur une question. Vous savez que Marc-André Bergeron est tout près d'effectuer un retour au jeu et que l'entraîneur-chef du Canadien, Jacques Martin, ne veut pas l'envoyer à la défense. Donc, quel joueur d'avant devrait être retiré de l'alignement pour y insérer Bergeron? Donc, on se revoit mardi prochain face aux Rangers.